Bonjour et bienvenue à ce 13e épisode du podcast La Trêve. Je vous invite ici à faire une pause pour faire la paix avec vous-même. Et aujourd'hui, je vous propose une séance de visualisation et du coup, je vous invite pour cette séance de vous accorder une vraie parenthèse. On va faire cette séance en position allongée. Je vous invite du coup à vous assurer que vous ne serez pas dérangé pendant les à peu près 30 prochaines minutes pour suivre là une petite séance, alors on va appeler ça une méditation, qui s'appelle les 6 portes vers soi. L'idée c'est de vous accompagner dans une visualisation qui vous permettra de rencontrer symboliquement 6 facettes de vous-même et vos ressources intérieures associées à ces 6 portes, à ces 6 facettes. Voilà, un petit moment de rencontre avec soi en toute simplicité. Et du coup, je vous invite à vous installer confortablement en position allongée sur le dos. Détendez-vous et ouvrez votre cœur et votre esprit à cette expérience. Préparez-vous pour ce petit voyage vers et avec vous-même. Ce voyage, nous allons le faire ensemble. C'est parti. Voilà, confortablement installé, confortablement allongé sur le matelas ou sur le support sur lequel vous vous trouvez. Prenez le temps d'ajuster votre position, d'ajuster l'écartement de vos bras, l'écartement de vos jambes, d'ajuster le coussin sous votre tête si vous en avez un, pour trouver vraiment la position la plus confortable pour vous, celle où vous pouvez vraiment laisser aller, relâcher toutes les tensions dans le corps, laisser le corps se poser vraiment complètement, presque s'enfoncer. Prenez conscience des points de contact de votre corps avec le support, points de contact de la tête, de vos bras, de vos avant-bras, de vos cuisses, de vos jambes, et laissez aller vraiment votre corps en toute sécurité. Laissez-le se poser. Accueillez vraiment pleinement le poids du corps, le poids de votre tête, le poids de tout le haut du corps et le poids de tout le bas du corps. Laissez faire le phénomène de pesanteur. Comme j'aime à dire, il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser faire. Prenez ce temps, prenez le temps. Là, c'est un temps, il y a un moment pour vous. Il n'y a pas de pression, pas d'obligation. Juste ne rien faire ou juste laisser faire et juste respirer. Et posez votre attention sur votre respiration et sur les mouvements de votre corps au rythme de votre respiration. Pour venir sentir les micro-mouvements de votre ventre, de votre poitrine, de la cage thoracique, sans chercher à modifier, à contrôler la respiration, juste la laisser faire de manière naturelle, de manière fluide. Peut-être que vous inspirez par le nez, que vous soufflez par la bouche, ou peut-être que vous faites les inspires et les expires uniquement par le nez, ou uniquement par la bouche, peu importe ce qui est le plus confortable pour vous. Et posez simplement votre attention sur les micro-mouvements de votre corps au rythme de ces va-et-vient, de chaque inspire, de chaque expire. D'aller sentir comment le ventre se gonfle, se dégonfle légèrement, comment la poitrine se soulève, s'abaisse, comment la cage thoracique s'ouvre, se referme. Peut-être même que vous pouvez sentir des micro-mouvements au niveau des clavicules ou des épaules. L'idée, c'est juste d'amener l'attention sur votre corps. Et à chaque expiration, de poser l'intention, de laisser votre corps se poser encore un petit peu plus, même si c'est très subtil, même si c'est millimètre par millimètre, de laisser aller, de relâcher à chaque expiration, relâcher chaque tension, à chaque expiration, d'accueillir vraiment le poids de votre corps de manière encore plus subtile. Juste pour poser votre attention sur vos sensations, sur vos ressentis. Prenez ce temps, il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui presse, encore une fois, il n'y a pas de pression, juste laissez faire les choses, laissez faire le phénomène de pesanteur et juste vous poser, c'est un temps, un moment pour vous et pour vous rencontrer d'une autre manière. Et plus vous rentrez en contact comme ça avec vos sensations, plus vous pouvez rentrer en contact avec ce qui peut se passer, j'ai envie de dire à l'intérieur de vous, à laisser émerger votre imagination, vos perceptions,
Et j'aimerais que vous imaginiez du coup un espace, un lieu, un environnement dans lequel vous vous sentez en sécurité. Un environnement agréable où vous pouvez vous imaginer seul, là, debout, et où tout est ok. Et quel que soit cet environnement, cet espace, j'aimerais que vous imaginiez, que vous visualisiez là devant vous 6 portes, comme 6 portails peut-être, soit devant vous ou peut-être tout autour de vous. Ces 6 portes représentent quelque part 6 portes vers vous-même, 6 informations, 6 ressources, 6 valeurs que vous avez, que vous portez à l'intérieur de vous. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller les explorer, ces valeurs, d'aller les explorer, ces portes, pour aller y voir, y trouver les informations et les ressources justement qui vous représentent, tels que vous êtes aujourd'hui. Ces 6 portes, elles viennent représenter les notions de responsabilité, d'honnêteté, de liberté, d'harmonie et d'accomplissement. Prenez le temps de laisser l'image, j'allais dire, s'installer à l'intérieur de vous. Quoi que vous voyiez, quoi que vous imaginiez, quoi que vous ressentiez, laissez-vous faire et faites-vous confiance. Et puis tout doucement, j'aimerais que vous vous approchiez de la première porte, la porte de la responsabilité. Cette porte symbolise le courage de vous rencontrer vous-même et d'être responsable de vous-même, à prendre conscience de votre pouvoir intérieur, de vos choix, de vos besoins, de vos limites, tout en acceptant que vous n'êtes pas responsable de tout. Prenez le temps déjà d'observer cette porte, la porte de la responsabilité. À quoi elle ressemble pour vous? Quelle est sa taille, sa texture, sa forme? Est-ce qu'elle a une poignée ou pas? À quoi ressemble cette porte et qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous trouvez, quand vous vous tenez devant cette porte? Et puis si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à l'ouvrir, cette porte, à l'explorer, ce qu'il y a de l'autre côté. Et j'aimerais, encore une fois, sans réfléchir et sans chercher à analyser, juste que vous laissiez émerger toutes les images, les pensées, les sensations de ce qui peut se trouver là dans cet espace. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se trouve là pour vous, derrière la porte de la responsabilité? Ici, là, dans cet espace, c'est comme si vous étiez encouragé à écouter profondément, à accueillir toutes les facettes de qui vous êtes. Et quelque part de prendre la responsabilité de qui vous êtes et de ce que vous exprimez dans le monde, encore une fois, tout en distinguant et en acceptant que non, vous n'êtes pas responsable de tout. Là, c'est juste la responsabilité vis-à-vis de vous-même. À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Quelles sont les images, les personnes, les souvenirs peut-être? Vers quoi ça vous amène? Et alors que vous laissez défiler encore une fois les images, les sensations, les pensées, j'aimerais que vous laissiez émerger là à l'intérieur de vous, dans votre tête, un mot clé qui pourrait symboliser justement ce qui s'y trouve là dans cet espace, ce que vous ressentez. Ou peut-être que c'est un objet, un symbole. L'idée, c'est de vous autoriser à accueillir une information, une ressource que vous pouvez intégrer et emporter avec vous. Cette ressource, ce mot ou cette information, j'aimerais que vous preniez le temps
du coup de la laisser diffuser à l'intérieur de vous et quand c'est ok, pour vous, vous pouvez passer la porte, repasser de l'autre côté, revenir à l'espace central pour continuer l'exploration, continuer l'aventure. Et pour vous approcher maintenant de la deuxième porte, la porte de l'honnêteté. C'est, on pourrait dire, la porte de la vérité intérieure. Et là encore, j'aimerais que vous preniez le temps déjà d'observer cette porte. Sa taille, sa texture, sa forme, sa couleur. Comment est-ce que vous représentez cette porte ? Cette porte qui vient symboliser l'honnêteté envers vous-même et envers les autres. Prenez le temps d'observer cette porte et quand c'est ok pour vous, je vous invite à l'ouvrir pour aller explorer, visiter ce qui se passe, ce qui se trouve derrière cette porte. Aller explorer les représentations que vous vous faites de l'honnêteté ou de ce qui se passe et ce qui s'y trouve aujourd'hui pour vous par rapport à cette idée, à cette notion, à cette valeur. Et là encore, sans réfléchir, laissez juste défiler les images qui vous viennent. À quoi ressemble cet espace, ce lieu ? Qu'est-ce qui s'y trouve ? Quelles sont les énergies, les personnes, les objets, les symboles ? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, de connecter ou de rencontrer pour pouvoir vraiment être vous, être vrai, être authentique ? Cet espace vous invite à reconnaître vos vérités intérieures. Et prenez le temps aussi d'observer, d'accueillir comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous vous trouvez dans cet espace, dans cet environnement ? Peut-être que les sensations sont agréables ou désagréables, peu importe, juste d'observer. Et j'aimerais que vous laissiez émerger, là aussi, un mot-clé. Laissez émerger dans votre tête un mot qui pourrait résumer, symboliser, là, ce que vous avez besoin de savoir, de garder, de retenir, d'intégrer, de ce qui se passe et de ce qui s'y se joue pour vous aujourd'hui par rapport à cette idée, à cette notion, à cette valeur. Un mot-clé ou ça peut être un objet, quelque chose qui vient symboliser une information, une ressource qu'il peut être important pour vous de garder, d'emporter, de ramener avec vous de l'autre côté. Et du coup, quand c'est ok pour vous, je vous invite à repasser la porte dans l'autre sens pour revenir encore une fois à l'espace central. Prenez à nouveau quelques instants pour intégrer les différentes sensations, les différentes images. Et puis je vous invite à vous approcher de la troisième porte, la porte de la liberté. Et là encore, prenez le temps d'observer cette porte. Quelle est sa taille, sa forme, sa couleur, sa texture ? Derrière cette porte-là de la liberté, vous êtes invité à déposer les masques, on pourrait dire ça comme ça. À abandonner peut-être le fait d'être fort ou forte à tout prix, d'être juste libre, d'être vous-même, comme un espace où vous pouvez être vulnérable, sans peur ni jugement. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe en vous, ce qui se passe dans votre corps quand vous vous tenez devant cette porte. Et puis vous pouvez l'ouvrir et explorer ce qui s'y trouve de l'autre côté. Et encore une fois, j'aimerais que vous laissiez juste venir et défiler les images, les sensations. Prenez le temps de vous connecter à l'espace, à l'environnement. Qu'est-ce que vous y voyez ? Comment votre inconscient se représente cette idée de la liberté ? Est-ce qu'il y a des souvenirs, des personnes, des projections peut-être qui vous viennent ?
Laissez faire votre imagination, laissez parler votre inconscient. Encore une fois, faites-vous confiance et laissez émerger un mot, un objet, un symbole qui représente une ressource que vous pouvez intégrer aujourd'hui ou une information qui vient représenter le lien que vous avez, que vous posez aujourd'hui vis-à-vis de la liberté. Et demandez-vous comment je me sens dans mon corps, là, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je me trouve dans cet endroit, quand je me connecte à cette énergie de liberté. Et puis laissez intégrer, diffuser du coup votre mot-clé, l'objet ou le symbole et à nouveau passer la porte dans l'autre sens pour revenir à l'espace central. Ce lieu où vous vous sentez en sécurité. Prenez un petit moment pour intégrer à nouveau les différentes informations, les différentes sensations et puis on continue le voyage. Je vous invite à vous approcher de la 4e porte, la porte de l'harmonie. Et à nouveau, alors que vous vous tenez devant cette porte, prenez le temps d'observer à quoi elle ressemble, sa taille, sa forme, sa texture, sa couleur. Prenez le temps qu'il vous faut et quand c'est OK pour vous, poussez, traversez cette porte pour aller visiter cet espace, ce lieu d'harmonie, d'équilibre, de flexibilité, peut-être de changement et de transformation. À nouveau, encore sans réfléchir, accueillez les images, les sensations, les pensées, les personnes, les souvenirs, tout ce qui vous vient et surtout les sensations. Comment vous vous sentez dans votre corps ? Qu'est-ce que ça fait ? Comment ça fait d'aller connecter là avec l'idée, la notion, la valeur d'harmonie ? Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui ? Et alors qu'il y a d'ici ces différentes informations là qui défilent et qui diffusent en vous, vous pouvez là aussi laisser émerger un mot-clé, une information qui symbolise votre lien, votre connexion aujourd'hui avec la notion, avec la valeur d'harmonie. La manière que vous avez de vous représenter cette énergie aujourd'hui. Et cette information, cette ressource, je vous propose juste de l'intégrer quelque part en vous et de repasser la porte dans l'autre sens pour revenir encore une fois à l'espace central. Prendre un petit moment avant de continuer le voyage et d'aller explorer la 5e porte, la porte de l'accomplissement. Vous avancez jusqu'à cette porte et alors que vous vous tenez devant la porte, prenez le temps d'observer sa taille, sa forme, sa texture, sa couleur et comment vous vous sentez face à cette porte, face à cette idée d'accomplissement. L'audace peut-être d'expérimenter, l'audace de tester vos hypothèses. Et pour le coup, je vous invite à avoir l'audace de pousser cette porte, de laisser venir les différentes images, les différentes informations. Qu'est-ce qu'il y a là pour vous dans cet espace, dans cet environnement qui pourrait vous encourager quelque part peut-être à prendre des risques, à vous trouver, à vous épanouir. C'est pas un endroit où on cherche la perfection, pour le coup, c'est un endroit peut-être où il y a simplement de l'action. Tester des idées, suivre des intuitions et découvrir ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous nourrit vous, ce qui vous lie ou ce qui vous relie à cette idée d'accomplissement. Et à nouveau, alors que les différentes images, les différentes informations vous traversent, j'aimerais que vous laissiez émerger là de manière naturelle, instinctive, un mot-clé. Un mot qui vient résonner dans votre tête, qui vient résonner dans votre corps, ou peut-être, encore une fois, un objet, un symbole, une information, une ressource, qu'il est bon pour vous aujourd'hui
de mettre en lumière, d'intégrer. Et alors que vous laissez diffuser cette information, cette ressource, vous pouvez passer la porte de l'autre côté, revenir à l'espace central, prendre encore un petit temps pour intégrer les différentes sensations. Et vous approchez de la dernière porte, la 6e porte, c'est la porte du plaisir. Elle ressemble à quoi cette porte? Quelle est sa taille, sa couleur, sa forme, sa texture? Comment vous vous sentez là devant cette porte? Alors, le plaisir, ça peut être les petits plaisirs de la vie ou le plaisir de vivre, le plaisir d'être, de respirer, de ressentir, et peut-être aussi le plaisir de découvrir. Et je vous invite à découvrir ce qu'il y a, ce qui se trouve derrière cette porte. Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace? À quoi ressemble le plaisir pour vous? Quelle représentation vous vous faites aujourd'hui du plaisir? Qu'est-ce que votre imagination, qu'est-ce que votre inconscient a envie aujourd'hui de vous montrer par rapport à cette idée? Quelles images, quelles personnes, quels souvenirs, quels objets, quels symboles? Encore une fois, laissez défiler de manière rapide, sans chercher à interpréter, à analyser quoi que ce soit. Juste connecter à vos sensations. Comment ça fait? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Et à nouveau, laissez émerger un mot qui pourrait résumer tout ça. Ou un objet. C'est de laisser immerger une ressource, une information que vous pouvez laisser intégrer à l'intérieur de vous, dans chacune de vos cellules. Et encore une fois, une dernière fois, je vous invite à passer la porte dans l'autre sens pour revenir à l'espace central, revenir à ce lieu, cet environnement où vous vous sentez en sécurité et vous avez devant vous là ces 6 différentes portes, de 6 formes différentes peut-être, de 6 textures ou 6 couleurs différentes. Peut-être que les informations ont été claires, précises, ou au contraire, peut-être que c'était flou, peu importe. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de visualiser, et encore une fois, il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser faire. De toute façon, votre inconscient a les informations et les laisse émerger et se distribuer à l'intérieur de vous. Et peut-être que certaines autres informations viendront à votre conscience dans les prochaines heures ou les prochains jours. L'idée aujourd'hui, c'était juste d'aller connecter ces 6 portes-là, ces 6 portails vers 6 parties de vous-même. Peut-être qu'il y avait des environnements qui étaient plus agréables à visiter que d'autres, plus clairs que d'autres, plus flous que d'autres. Prenez un dernier moment pour intégrer les différentes informations, les différentes sensations, d'aller voir comment vous vous sentez dans votre corps. Et de laisser émerger en vous petit à petit l'intention de vous remettre dans le monde avec ces 6 ressources, ces 6 infos de vous à vous, de qui vous êtes aujourd'hui. Et quand c'est ok pour vous, à votre rythme, vous pourrez rouvrir les yeux. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez prendre des respirations un petit peu plus fortes, un petit peu plus profondes pour remonter votre niveau de conscience, bien inspirer par le nez, souffler par la bouche. Vous pouvez bouger un petit peu les doigts, les pieds, remonter votre niveau de vigilance pour, à votre rythme, reconnecter à votre présence là dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Resituer la luminosité, les meubles ou les objets là tout autour de vous. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pourrez vous lever et reprendre votre soirée, votre journée avec ces nouvelles informations, ces nouvelles énergies que vous avez intégrées là aujourd'hui.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, je vous invite à attribuer 5 étoiles, laisser un commentaire ou partager l'épisode à une personne qui pourrait en bénéficier. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez oser être totalement vous, découvrez mon accompagnement sur mon site harmonie-3c.fr. Et si vous avez envie de partager votre propre voyage de guerrier ou de guerrière de la vie sur son chemin de paix, contactez-moi, je serai ravie de vous accueillir sur ce podcast pour inspirer notre communauté. Parce que la paix est le chemin et non la destination. À bientôt!